seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien à la maison en ce beau samedi. On rejoint tout de suite pour sa chronique le Père Stéphane Roy et à l'homélie, on s'en va à Paris rejoindre le Père Michel Marie. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. La semaine passée, tu t'en rappelles peut-être, on s'est laissé sur la peur de soi. Et je te disais que parfois, à cause de l'éducation ou de notre perception des messages environnants, eh bien, on s'est adapté allant à l'encontre de notre vraie nature, de qui l'on est vraiment. Et celui que l'on est vraiment, eh bien, la petite fille peut-être qui aimait mettre des pantalons et puis courir et puis se tirailler, on lui disait, c'est pas comme ça que ça marche une petite fille, non? Eh bien, on l'a enfermée, on l'a mis comme il faut dans... Et puis parfois, elle pointe le nez ou on la frappe. Et là, que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Hein? On a peur de l'étranger que l'on est devenu à nous-mêmes. En te le disant, ça me vient souvent, combien de fois des couples m'ont dit, en parlant de leur conjoint, ils m'étaient un étranger maintenant. Et combien, sans le savoir, sont étrangers à eux-mêmes. Et je te dis ça parce que j'ai un jeune homme l'autre jour qui m'a été référé, très anxieux, peur de tout. Et on me demandait de le rencontrer pour faire une prière avec lui, puis pour m'apercevoir que ses peurs en cachaient une, plus fondamentale, plus viscérale, la peur de lui-même. Et c'est ce qui m'inspire, c'est aborder avec ce sujet-là avec toi. Et là, j'ai à parler, j'ai à faire vivre un chemin de conversion il s'agit d'un chemin à l'envers, de refaire le chemin à l'envers. Pourquoi? Pour le faire la vérité. La vérité qui, selon l'Évangile, nous rend libres. Pas la vérité des autres, la vérité sur soi. Et ainsi, défaire les nœuds de cette camisole de force de notre vrai moi. Honnêtement, pour mon jeune homme, il faut l'accompagner. Je ne peux pas le lancer seul. Je ne peux pas lui dire « fais ça tout seul ». Je dois être une présence rassurante, une présence qui le guide dans ce chemin de la conversion à lui-même. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père,
je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. On l'a fait faire sur mesure parce que vous savez qu'en septembre, c'est la fête de Saint-Michel-Archange. Donc, c'est un pendentif tout à fait spécial. D'un côté, vous avez ce grand saint, Saint Padre Pio, priez pour nous. Et de l'autre côté, vous avez Saint-Michel, protégez-nous. Vous savez que la réputation de Saint-Michel, dont c'est la fête le 29 septembre prochain, c'est de nous protéger contre le mal. Et ça, j'y crois profondément. Et Saint Padre Pio avait une grande dévotion à Saint-Michel-Archange. Ce pendentif, il est en acier inoxydable, il inclut la chaîne et il est déjà béni. Et pour moi, c'est un symbole, évidemment, mais ce pendentif est le symbole d'une protection suprême si on le porte avec foi et confiance. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif. D'un côté, vous avez Saint Padre Pio, priez pour nous, et de l'autre côté, Saint Michel, qui est un archange, protégez-nous. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci de nous porter dans votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers amis, et bon samedi à vous tous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme une grande foule se rassemblait et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole, « Le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres, elle poussa et elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces, en poussant avec elle, l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre, elle poussa et elle donna du fruit au centuple. Disant cela, il éleva la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole, et il leur déclara « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que les paraboles. Ainsi, comme il est écrit, ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, ceux-là ont entendu, puis le diable survient, et il enlève de leur cœur la parole, pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui, Jésus, comme à son habitude, ne se met pas en avant. Certes, il parle de lui, mais en se cachant derrière ce fameux semeur de la parabole. En effet, il est descendu du ciel, il a pris chair en Marie, et tout au long de sa courte vie, une trentaine d'années environ, il a semé les mots, les gestes, les actes de Dieu son Père.
Et tout ce qu'il a offert au monde à travers son humanité divinisée est plus ou moins bien reçu. La parole de Dieu, nous dit-il, peut tomber dans des esprits qui la piétinent, qui ne s'arrêtent pas sur elle, qui ne la réfléchissent pas. Ce sont là des têtes insouciantes qui ne mesurent pas la grandeur de l'Évangile. Ils ouvrent et ferment le livre et passent à autre chose. La parole de Dieu peut aussi tomber, nous dit-il, dans des esprits pierreux, autrement dit bornés, fermés, étroits. Et comme il n'y a pas de souplesse en eux, pas d'humidité, dit le Christ, la terre n'étant pas meuble, bien assouplie par le passage de l'eau vive, elle ne se laisse pas travailler par l'Évangile. La parole de Dieu peut encore tomber dans des esprits envahis de ronces, autrement dit, pris dans les difficultés, dans les soucis de la vie, dans la superficialité, dans les affaires de ce monde, qui sont en effet bien souvent semblables à des bosquets de ronces. Et ainsi, ce que le Christ apporte au monde en sagesse et en grâce se retrouve étouffé par la vie que l'on s'est fabriquée. Enfin, dit Jésus, sa parole peut tomber, et c'est ce qu'il espère, dans la bonne terre, comme elle est tombée un jour dans le cœur de Marie. Et Marie, comme nous le savons, n'a rien perdu de ce que Jésus a montré et a dit. Elle a tout gardé comme un trésor, et surtout elle a cherché à en vivre profondément. Oui, profondément, voilà le bon adverbe. Et maintenant, l'Église, c'est-à-dire tous les baptisés, continue l'œuvre du Christ, en semant à pleine poignée, du moins je l'espère, les graines de sagesse contenues dans l'Évangile, destinées à la fécondité absolue des esprits et des cœurs. Espérons que ces graines semées deviendront de grands arbres. Mais nous n'en sommes pas assurés. L'essentiel est de semer. Voilà ce que Jésus nous rappelle aujourd'hui. Allez, semez largement. Qu'importe le résultat, celui-ci ne nous appartient pas. Vous, comme moi, nous devons donc devenir des évangiles vivants. Nous devons soutenir les idées du Christ et plus encore les vivre comme lui, en greffant, écoutez-moi bien, la bonté, le pardon, la miséricorde, le non-jugement au cœur de nos actions et dans nos paroles. Et c'est à ce prix seulement que l'Éden, le paradis terrestre, renaîtra dans le petit périmètre qui nous est confié. Oui, à nous chrétiens, il nous est donné de comprendre la parabole est tellement limpide que nous sommes surtout des semeurs d'amour, d'espérance et de foi. Allez, surtout ne défaillons pas, ne perdons pas notre élan, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous bénissent à présent et nous fortifient alors qu'ils nous demandent de sauver l'amour et la foi sur la terre. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est le psaume du jour que je veux vous partager aujourd'hui. Pour ceux qui ont la chance d'aller à la messe, vous allez l'entendre une deuxième fois. Le jour où j'ai peur, je prends appui sur toi. Sur Dieu, je prends appui. Le jour où j'appellerai, mes ennemis reculeront. Je le sais, Dieu est pour moi. Sur Dieu dont j'exalte la parole, sur Dieu je prends appui. Plus rien ne me fait peur. Que peuvent sur moi des humains? Mon Dieu, je tiendrai ma promesse, je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce. Dire merci, c'est important. Car tu m'as délivré de la mort et tu préserves mes pas de la chute. Appuyons-nous sur Dieu, ça vaut la peine. Bonne journée. Justement, même quand on a l'impression que ça va pas, que c'est difficile, qu'on est dans une traversée du désert, bien, il y a du bien là-dedans aussi. Mais là, c'est sûr que ça demande un effort d'aller le voir, puis de ne pas laisser les peurs nous envahir. Oh Seigneur, guéris mon cœur. Oh Seigneur, soulage ma douleur. Viens m'aider dans mes souffrances.